retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler, comme vous avez pu voir sur le titre, de rupture amoureuse. Je sais que c'est un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais j'ai quand même tenu à vous parler un petit peu, essayer de vous aider à passer cette étape-là. Je sais qu'en ce moment c'est la période de Noël, la période des fêtes. Et donc si vous passez par cette situation-là en ce moment, je sais que c'est très difficile à accepter, très difficile à vivre. J'ai essayé de vous préparer plein de petits conseils, j'ai fait mes devoirs, j'ai tout préparé comme une bonne élève pour vous donner un maximum de conseils pour essayer de passer ce cap-là et passer au maximum, être dans une positive attitude, positive mind. Bon, donc préparez vos petites tasses de thé comme la mienne. On va passer un petit moment à discuter de tout ça à cœur ouvert. Et voilà, que ce soit vous ou votre partenaire qui a décidé de cette situation là, de cette rupture ou même d'un accord commun, il faut savoir que dans tous les cas c'est énormément difficile de vivre, de passer par cette étape là. Si vous êtes arrivé à cette situation là, c'est que clairement il y avait soit une faille dans votre couple, soit c'est un élément extérieur qui est venu bousiller votre relation, et dans ce cas là votre amour n'est plus assez suffisant pour passer ce genre d'épreuve. À ce moment là on a vraiment l'impression que ça n'arrive qu'à nous, il faut savoir l'accepter. Je pense que le plus difficile c'est quand même le fait d'accepter qu'il n'y ait plus de sentiments, qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, qui ne fonctionne pas dans votre couple. Et à partir du moment où vous aurez accepté cette situation là, c'est là que vous pourrez passer le cap, clairement. Le problème c'est qu'on met énormément de temps à voir les choses telles qu'elles sont en réalité. On est tellement aveuglé par tout l'amour qu'on a, tous les sentiments qu'il y a, qu'on a du mal à accepter en fait cette rupture là, et on se dit mais non, en fait tout allait bien, on aurait pu arranger les choses ou quoi que ce soit, mais non, en fait si cette chose là arrive, cette rupture là arrive à ce moment là, c'est que clairement quelque chose ne fonctionnait plus ou qu'il y a quelque chose qui s'est totalement brisé. Donc ça ne sert à rien d'essayer de tout réarranger. Même si le problème il sera réglé pendant une petite période, il y aura toujours cette faille et cette cassure là. On sait très bien qu'il y aura un manque de confiance, que ce soit en soi, en la personne avec qui on est, et on se dit ce sera plus comme avant. Même si on peut se mentir à soi-même, essayer de faire croire aussi à la personne que tout est normal, que tout est comme avant, mais au fond de soi même le temps nous rattrape, et c'est là où on se rend compte que non, en fait on a beau tout faire, beau tout réarranger, on a beau faire tous les efforts qu'on veut pour réarranger le couple, si vraiment ce n'est pas fait de la bonne manière, ou même si le réel problème n'est pas arrangé, ce sera pas possible en fait. Donc il faut, juste pour vous dire qu'à ce moment là en fait il faut se dire que c'est terminé définitivement et ne pas espérer quoi que ce soit de l'autre personne, ne pas espérer que les choses se réarrangent. Voilà. Deuxième chose que je peux vous donner comme conseil, c'est de bloquer tout contact avec la personne. Bloquer sur les réseaux sociaux. Blocca le Facebook, blocca le WhatsApp, blocca le téléphone, blocca Instagram, blocca. Pourquoi bloquer la personne? Pour éviter ces moments de rechute où on a envie. On va passer par la phase où on est complètement énervé, complètement la haine contre la personne. Donc là vous serez très tenté de lui faire part de toute cette haine là. Et il y a aussi les phases où on se dit en fait on peut quand même essayer de réarranger les choses, et je vais essayer de me montrer un petit peu compréhensive, essayer de faire un effort. Mais au final ce que j'ai à dire sur ce genre de comportement, c'est que la personne qui va voir tous vos messages, un jour elle est hystérique, le lendemain où elle essaye d'être gentille, clairement vous avez passé pour une psychopathe, pour une personne complètement lunatique qui passe par mille et une humeurs. Donc vaut mieux éviter de garder tout contact avec la personne pour éviter ces moments de rechute où on a envie d'envoyer un message, d'appeler pour avoir soi-disant des nouvelles, et de savoir ce que la personne fait ou si elle est passée à autre chose. Donc là... Pourquoi la pub derrière? Mais je veux pas moi. Hé, retour. Remets-moi le feu. Autre chose qu'on aime bien faire les filles, c'est de fouiner partout.
Franchement, non, vaut mieux pas faire ce genre de choses parce que clairement vous allez vous faire du mal à vous-même. Même quand il y aura rien du tout, vous allez vous dire bon, peut-être qu'il a pris cette photo là avec une personne à côté ou j'en sais rien. Je dis ça mais clairement je parle en connaissance de cause. Donc vaut mieux ne pas fouiner, ne pas aller chercher sur les réseaux sociaux des preuves, des photos ou de ce que la personne fait. Parce que clairement au final, qu'il y ait quelque chose ou non, vous serez complètement déçu ou vous passerez votre temps à penser à la personne. Et d'ailleurs autre chose, supprimez toutes les photos que vous avez et toutes les vidéos que vous avez de vous et votre partenaire. Tous les souvenirs que vous pouvez avoir avec la personne, essayez de complètement les éliminer parce que même par hasard vous voudriez aller regarder une photo sur votre téléphone ou quoi que ce soit, vous allez tomber sur une des photos, ça va vous rappeler des souvenirs. Ça va vous rappeler des souvenirs et d'ailleurs de bons souvenirs en général. Donc non, là vous allez déprimer complètement. Supprimez toute photo, tout souvenir que vous avez sur le téléphone. Et même aussi, autre chose, troisième point ou quatrième point, je ne sais plus, retirez toutes les musiques tristes que vous avez. Essayez d'éviter ce genre de tomber dans ce genre de cercle vicieux. Musique triste, film romantique, là où vous passez des heures à regarder, en plus période de Noël, je me permets de manger n'importe quel genre de nourriture, la malbouffe, des chips, des gâteaux, des chocolats, de quoi avoir du cholestérol et du diabète comme pas possible. Franchement non, n'infligez pas ces choses là à votre corps, vous savez très bien qu'elles sont mauvaises. Même si vous pouvez acquérir un certain plaisir en mangeant ou à trouver du réconfort dans la nourriture ou rentrer dans ce cercle vicieux, en fait c'est très difficile d'en sortir. Donc soit, et même si vous êtes rentré dans ce cercle vicieux là, il faudra quand même vous faire violence et un jour vous réveiller et vous dire hey, aujourd'hui je n'écoute pas de musique triste, j'écoute des musiques qui me mettent au top du top, où je vais être contente comme pas possible, même si bon ce sera que pour un moment, mais franchement permettez-le vous et dites-vous j'ai le droit d'être heureuse, de me réveiller de bonne humeur, de faire les choses que j'aime faire, de ne pas regarder de films romantiques mais de regarder des films qui font rire ou j'en sais rien, et de ne pas m'infliger la malbouffe. Manger sain, manger bien, c'est être bien aussi dans son esprit, se dire bon aujourd'hui j'ai mangé équilibré, j'ai bien mangé, j'ai mangé des choses saines pour mon corps, et c'est dans cette démarche là que je vais avoir aussi un mental sain et en bonne santé et bien en fait. Donc voilà. Autre chose, d'ailleurs je sais pas si ça vous arrive, mais il y a des moments où je ferme les yeux et je me vois être tellement mal. J'essaye en fait de me voir d'un point de vue extérieur, de me regarder comme si c'était une autre personne qui me regardait, même si bon elle n'est pas dans ma tête, moi je sais tout simplement tout ce que j'ai dans la tête et je vois que clairement au fond de moi c'est quelqu'un de triste, même si vous essayez d'afficher un sourire, même dans tous les cas vous pouvez faire semblant quelquefois, mais au bout d'un moment vous serez triste, vous serez parfois en colère. Si j'essaye de me voir d'un point de vue extérieur, je me dis que c'est pas cette image là que j'ai envie de refléter déjà à moi-même avant de la refléter aux gens qui m'entourent. Essayez aussi d'en parler si ça vous fait du bien, ou si vous préférez vivre ça seul et vous en remettre seul, vous pouvez. Mais si vous êtes le genre de personne à avoir besoin d'en parler à quelqu'un, faites-le à une personne de confiance qui essayera de vous comprendre, qui connaît déjà votre relation avec cette personne là, et voilà. Essayez de lui en parler une fois pour toutes pour vraiment vider votre cœur, vider tout ce que vous avez à dire. Ça vous fera du bien. S'il le faut, pleurez un bon coup. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faut jamais se restreindre. Voilà, pleurez un bon coup. Vous pouvez pleurer une semaine, 2 semaines, un mois s'il le faut. Mais au bout d'un moment, il faudra se réveiller et se dire faut que j'arrête de me mettre dans cette situation-là. Donc en parler à une personne, essayez de voir du monde. Non pas pour parler de ça et de toujours ressasser le passé ou quoi que ce soit, ou de se plaindre, mais voir du monde pour profiter avec les personnes qu'on apprécie et qu'on aime. Non pas pour se plaindre ou quoi que ce soit, non, non, non. Mais apprécier le moment avec la personne, avec les êtres chers. Et si vous n'avez personne à qui en parler, à qui en discuter, bah, essayez par vous-même de faire quelque chose que vous aimez. Ou essayer d'avoir au moins des projets dans lesquels vous pourrez vous concentrer. Et vraiment là c'est l'occasion de s'occuper de soi-même. Même si ce ne sont pas des projets, essayez de prendre soin de soi, de son corps. Avoir une bonne hygiène de vie, être
prendre soin de soi, être bien, refléter quelque chose de bien en fait. La pire chose dans une relation, c'est de perdre confiance en soi. Parce qu'on se dit, j'ai peut-être manqué de quelque chose, je n'attire plus, je ne plais plus, Et c'est difficile d'ailleurs parce qu'on est avec quelqu'un et le fait d'être en couple, d'être apprécié par quelqu'un, et se dire je plais, je suis une personne dont on s'intéresse, et d'un coup, du jour au lendemain, de se retrouver seule, se dit je plais plus, je ne suis plus que on se sent perdu. Et il y a aussi une chose à savoir, c'est que par rapport aux relations pansement, je suis totalement contre ce genre de relation. Essayez de retrouver une certaine tendresse, ou même ça peut être quelqu'un qui ressemble à votre ex ou j'en sais rien, et essayez de chercher à retrouver cette tendresse là ou des choses qui nous manquaient ou qui nous manquent. D'ailleurs, le fait en étant célibataire, ça sert à rien de se mentir à soi-même. Déjà, avant tout, de mentir à la personne en faisant croire qu'on est passé à autre chose déjà, parce qu'on sait très bien qu'au fond de soi, on n'est pas totalement guéri. Les relations qui arrivent très rapidement après une rupture, ça peut, je suis pas en train de dire que ça fonctionnera pas, parce que ça fonctionne à certains cas et il n'y a aucun souci par rapport à ça. On trouve vite quelqu'un, parfois ça dépend du destin, je ne sais pas, mais ça arrive, oui ça existe. Mais là je parle des relations où vous-même vous savez, même si vous mentez à vous-même et que vous savez qu'en fait vous cherchez juste de la tendresse. Déjà rien que cette relation là elle sera même plus saine parce qu'elle sera basée sur quelque chose de faux en quelque sorte. En tout cas je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. J'essaie de généraliser la chose. Dans tous les cas je sais qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours une autre façon de réfléchir. Là j'ai essayé de donner une image globale, mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, ne perdez pas confiance en vous. Dites-vous que la vie est juste ainsi. Ces moments-là ne font que nous forger, nous rendre plus forts et avoir l'impression que l'on peut surmonter bien d'autres choses. Il arrivera un jour où vous vous réveillerez et vous ne penserez même plus en fait à cette personne-là. Et c'est là où clairement vous direz que tout ça est bien loin derrière vous. En tout cas, j'espère que ces conseils-là vous aideront à faire ce deuil-là plus rapidement. Parce que je sais que dans certains cas, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, que ça peut mettre des années aussi à faire ce deuil-là. Mais en tout cas, courage à vous. J'ai essayé de faire mon maximum pour essayer de vous remonter un petit peu le moral. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de belles fêtes.